Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Synchronicité. Comment allez-vous? Ça fait un bon mois de mars jusqu'à maintenant. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai enregistré le dernier épisode. J'étais en vacances pour la dernière semaine. Je ne sais pas si je peux l'appeler des vacances. C'est vrai que c'était des belles vacances, mais j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, oh là là, il n'y avait pas de vacances. J'ai l'impression que mon corps au complet a fait une restructuration énergétique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mois de mars. Le mois de mars, comme je l'avais indiqué auparavant dans des épisodes antérieurs ou dans la météo énergétique, c'est un mois de beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Et mon mari et moi, on vient de recevoir la nouvelle qu'on déménage officiellement cet été au Texas. Donc, une relocalisation à venir pour moi. Je savais qu'on allait apprendre la nouvelle au mois de mars. C'était garanti avec l'énergie du changement, c'était garanti. Myriam dit encore. Et oui, encore. Voilà la vie d'être épouse d'un militaire. On voyage constamment. Et par contre, j'ai très hâte. Je crois que le Texas va avoir des belles énergies pour moi. On retourne dans un environnement qui est très chaud. Donc, ça va être bien accueilli de ma part. Je trouve la Virginie un peu froid. Vous allez rire de moi parce que je suis canadienne et je viens du froid. Mais je trouve que pour moi, je me suis très bien adaptée au pays tropical, ou plutôt aux États tropicaux. Alors, je pars au Texas. Ça va être dans la région pas très loin de Austin, Texas, qui est un peu centrale si on veut. C'est une base militaire, l'une des plus grosses bases militaires des États-Unis qui est à cet endroit. Et on va aller visiter au mois de juin, je crois. Originalement, j'avais l'intention d'aller en France, à Paris. Et là, je crois que je vais changer à cause de tous les changements. Par contre, je vais toujours être à Bordeaux. Donc, si vous êtes intéressé à avoir des formations présentielles avec moi, je serai à Bordeaux la dernière semaine du mois de juillet. Par contre, pour Paris, je crois que je vais le mettre un peu plus tard dans l'année parce que là, trop de changements. On ne va pas tout mettre dans le même chapeau. Donc, cela dit, je suis de retour, j'ai plein d'énergie. Ça a été un week-end vraiment à tard. Je n'ai absolument rien fait du week-end, aucune motivation. Et je me suis réveillée ce matin avec une très belle énergie autour de moi. J'espère que vous passez du bon temps également et que vous suivez les cours des énergies. Les énergies sont très intenses. C'est un peu comme des montagnes russes, n'est-ce pas? Ça monte et ça descend. Et pour moi, en ce moment, c'est une remontée. Le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est channeling. Le channeling ou canalisation est un service que j'offre, une pratique que je fais depuis plusieurs années. Et plusieurs personnes me posent la question sur comment faire le channeling, comment la canalisation se passe, etc. Et je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'énergies qui sont présentes autour de nous, qui cherchent à être canalisées. Et quand on s'ouvre à la canalisation, au channeling, on s'ouvre à des sagesses, à des connaissances, à des énergies plus élevées. Et souvent, c'est un aspect de soi qui est supérieure, si on veut, une conscience supérieure, une conscience plus évoluée, qui nous permet d'avancer, de cheminer, de progresser dans notre route spirituelle. Et je vous dirais que de plus en plus de gens ont la capacité de faire le channeling. Donc, je crois que c'est un sujet qui va fortement vous intéresser. Pour moi, le channeling m'a choisi. C'est pas quelque chose que je me suis entraînée à faire. C'est pas une formation que j'ai suivie. Souvent, les gens me demandent est-ce que tu pourrais me former au channeling? Et c'est difficile de former lorsque on n'a pas été formé. C'est-à-dire que pour moi, c'est venu naturel. Et quand ça vient naturellement, j'ai pas nécessairement la map, la carte
exactement pour comment vous dirigez à votre objectif, à l'endroit. Et c'est quelque chose que pour moi, peut-être éventuellement, je vais enseigner, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pourrait être une belle introduction pour vous présenter un peu comment les choses se sont passées pour moi, peut-être que vous allez vous retrouver dans cette expérience, et aussi comment j'ai fait pour vraiment le développer, le faire évoluer et surtout le mettre en pratique. Donc, qu'est-ce que le channeling ou la canalisation? Souvent, les gens vont comparer aux capacités psychiques d'une liseuse de bonne aventure au niveau de prémonition, de prédiction. Pour moi, la différence entre médium, personne qui apporte la prédiction, une prédiction au niveau psychique ou channeling, c'est qu'ici, on vient être un canal d'information. Donc, on autorise l'information à être un canal et c'est une communication de cœur à cœur. Souvent, les gens qui sont médiums n'ont pas nécessairement la connexion avec le cœur. L'information est souvent interprétée par l'ego et c'est pour ça, je vous donne souvent l'exemple dans mon expérience avec des gens qui faisaient des lectures psychiques qui me disaient que j'allais avoir 2 enfants, par exemple, 2 garçons. Souvent, pour moi, c'était une interprétation de leur ego. L'information n'était pas nécessairement, il n'était pas nécessairement un canal de l'information. Et ça, c'est la plus grosse différence que je dirais entre une capacité médium, une capacité psychique et une capacité de channeling. Et je peux vous dire que je fais les trois. Donc, souvent, il y a des gens qui se disent personnes qui arrivent à apporter une prédiction, mais peut-être qu'ils sont un canal, peut-être qu'ils sont plutôt un channeling. Il y a juste une petite différence dans l'approche. Au niveau médium, c'est certain qu'on vient chercher l'information de personnes qui sont décédées. Lorsqu'on est channeling canal, c'est surtout des informations qui viennent d'être supérieures, d'être lumière ou de notre conscience supérieure, d'une version de nous qui est plus évoluée. Et l'information est beaucoup plus comme des sagesses. Souvent, quand je fais des canalisations et quelqu'un pose la question, par exemple, est-ce que telle chose va arriver? Souvent, les guides avec qui je connecte vont dire, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas ça qui est important, tu manques vraiment le bateau en allant focuser, mettre l'emphase sur un petit détail comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence quand je fais du channeling que quand je fais une lecture avec les cartes tarot, par exemple, il y a une grande, grande différence dans l'information qui passe. Parce que l'information au niveau channeling, c'est une information, si on veut, qui vient du cœur, qui est beaucoup plus élevée, qui est une sagesse qui est un peu déconnectée de l'expérience 3D, l'expérience sur Terre. Et de ce fait, lorsqu'on connecte avec des êtres lumière au travers du channeling, on vient recevoir des informations qui sont beaucoup plus pour notre évolution, pour notre croissance, et qui vient un peu nous préparer aussi. Vous savez, pour moi, je viens de vous dire que je déménage, et ça faisait déjà 1 an et demi que les guides me préparaient à ça. Et à chaque fois, c'était pas Isabelle, tu vas déménager telle date, c'était plutôt j'avais cette sensation, quand je canalisais, j'avais cette sensation que je n'étais pas ici pour longtemps. Et c'est bizarre parce que j'ai pas fait d'énormément de travaux dans la maison, j'ai pas fait énormément d'aménagement à l'extérieur. Il y a encore cette sensation que je ne suis pas là pour longtemps. Et ça fait déjà 1 an et demi que je le ressens. Ça fait même pas 2 ans que je suis ici. Donc, tout ça pour dire que l'énergie, quand on fait du channeling, ne va pas nécessairement nous prédire quelque chose, mais plutôt nous préparer dans l'énergétique. Myriam dit, et ton cabinet?
Et oui, mon cabinet, je vais le fermer probablement au mois de mai et on repart à zéro au Texas. Donc, tout ce qui est formation en ligne à distance va continuer. Tout mon côté business francophone va continuer, mais le business anglophone va prendre une direction complètement différente. Et ça aussi, c'est un bel exemple, justement, lorsque je fais des channelings pour moi, des canalisations pour moi. Dans les derniers mois, il y a cette sensation, même avant de savoir qu'on déménageait, il y a cette sensation que mon travail va changer au présentiel. Et vous savez, je suis partie en vacances, je suis revenue, on est revenu vendredi. Et aujourd'hui est ma première journée, sauf que je ne suis pas au cabinet aujourd'hui. J'ai une cliente qui a annulé à la dernière minute. Donc, je me suis dit que j'allais rester à la maison. Mais il y a déjà cette énergie de OK, c'est complété. Le travail est complété, je dois passer à autre chose. Et ça fait déjà plusieurs semaines que je le ressens, même avant de savoir qu'il y avait un déménagement officiel. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils nous préparent dans la canalisation. C'est pas tu vas déménager de telle date, tel endroit, etc. C'est plutôt dans la sensation, dans l'énergétique. Les choses se font naturellement. Et on ne se pose pas de questions sur l'avenir. C'est plutôt la préparation au niveau énergétique qui se produit. Je ne sais pas si c'est clair, la façon que je l'explique. Si vous avez des questions pour ceux et celles qui sont en direct, n'hésitez pas. Ou si vous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas dans la section commentaires. Mais pour moi, il y a vraiment une différence dans la sensation énergétique. Il y a cet aspect de vraiment, le meilleur mot, c'est de sagesse, une sagesse supérieure qui s'installe. Et aussitôt que vous êtes en contact, donc que vous soyez canal ou pas, que vous soyez capable de faire du channeling ou pas, aussitôt que vous êtes en contact avec une personne qui fait du channeling, donc pour ceux et celles justement qui se sont inscrits, j'ai un masterclass qui commence demain. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours vous inscrire un peu plus tard. Le Masterclass 2.0, je vais laisser l'information en lien. Et pour ceux et celles qui se sont inscrits, chaque semaine, vont recevoir un enseignement, une sagesse que je vais canaliser. Et je vais canaliser différents, qu'on appelle gardiens de lumière, donc c'est différentes énergies. Demain, on commence avec l'énergie de Sananda et c'est une énergie qui est liée à Jésus, à Vénus, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Donc, au travers de ces canalisations, que vous soyez un channeling ou pas, vous tombez dans un espace dimensionnel élevé. C'est-à-dire que vous soyez canal ou pas de l'information, vous recevez la fréquence énergétique. Et souvent, les gens qui prennent beaucoup de séances de channeling ou suivent beaucoup de gens qui font le channeling vont éventuellement développer leur capacité de channeling parce que c'est contagieux. C'est une énergie, plus on est en contact avec cette énergie, plus elle devient accessible. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui suivent le masterclass avec moi, à la fin des 12 semaines, ils ont des capacités beaucoup plus élevées, ils ont des informations sont beaucoup plus claires parce qu'ils sont en présence de cette énergie 12 heures, pendant 12 heures, même plus parce que c'est des séances de 1h30 ou 2 heures. Donc, tout ça pour dire que le channeling est très contagieux. C'est des énergies qui sont très contagieuses et qui nous permettent également d'évoluer. Donc, si vous allez recevoir une guidance au travers d'une personne qui fait du channeling, ça va automatiquement transférer des énergies. C'est une communication de cœur à cœur. Et c'est une communication qui vient faire vibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Pour moi, ça aussi, c'est une grande différence entre le channeling et tout ce qui est médium ou psychique, parce qu'il n'y a pas nécessairement ce transfert de vibration. J'ai vu des gens guérir simplement en assistant à des rencontres de channeling. Et vraiment, ça va leur donner cette capacité de prendre de l'expansion. Myriam, ça m'arrive de dire des choses très intelligentes lors de soins, comme si ça venait sans doute le cas d'en haut. C'est fluide, je ne permets pas le fil de ce que je raconte. Ça doit être ça, la canalisation, je pense. Tout à fait, Myriam. Quand il y a des informations qui passent, que ça sort comme ça, et qu'on se dit, et que même nous, on est surpris des informations, qu'on se dit, waouh, c'est vraiment ingénieux, c'est très sage, d'où ça vient? Il y a comme cette surprise, mais aussi un apprentissage pour soi.
au travers de la canalisation, c'est de la canalisation. Donc, vraiment, la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine le font déjà. Et c'est ça là, qui est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font déjà de la canalisation et qui ne savent même pas. Et c'est cette prise de conscience qui va vous permettre de passer à la prochaine étape. Parce que là, vous êtes dans la pratique de la canalisation au niveau inconscient. C'est pas conscient. Ça sort quand ça vient quand ça vient. Alors que si vous prenez connaissance, oh, je crois que c'est de la canalisation que je fais, et que là, vous entrez dans la prise de conscience et de le faire en conscience, c'est là que les choses prennent un tour complètement différent. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, ça m'a fait penser quand tu dis quelque chose et que ça sort. Ah oui, pour moi, quand je fais des canalisations comme le masterclass, que vous allez, les gens qui vont entamer le masterclass demain, vous allez voir que quand je termine la canalisation, je fais un partage avec vous et souvent, je dis aux gens, waouh, c'est vraiment une bonne idée et c'est comme si j'entendais l'information pour la première fois. Mais c'est pas juste comme si, c'est la première fois que j'entends cette information. Souvent, quand je fais des canalisations, ce sont des enseignements pour moi également. Ce n'est pas juste pour les gens qui participent. Parce que ce sont des sagesses supérieures, ce sont des consciences évoluées qui ont des informations qui me permettent de grandir moi également. Donc, souvent, les gens croient peut-être que quand je fais des canalisations, ce sont des informations que je connais déjà, mais souvent, c'est des apprentissages que je fais en même temps que les gens qui apprennent les canalisations. Et c'est pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir faire ce travail et aussi j'en tire avantage énormément. J'adore faire des canalisations pour les autres parce que souvent ils vont avoir des questions que j'aurais jamais pensé poser et la façon que l'information entre, c'est vraiment c'est assez spécial comme expérience parce que l'information qui arrive, c'est souvent des choses que j'aurais même pas pensé, que je ne croyais même pas possible ou des informations qui étaient tellement ingénieuses que lorsqu'on les met en pratique, on remarque que, oh, wow, OK, il y a vraiment quelque chose à faire avec ces informations. Donc, c'est ça, en quelque sorte, mon explication de c'est quoi le channeling. Le channeling est vraiment une communication de cœur à cœur. C'est une canalisation d'énergie de fréquence élevée, dans mon cas. Il y a des gens probablement qui canalisent des énergies un peu moins élevées, mais dans mon cas, c'est toujours des êtres lumière, c'est toujours dans l'aspect d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Et le canal, dans le fond, c'est moi qui est le canal. Et plus je vais prendre soin de moi comme personne, plus je vais être un meilleur canal de l'information. Et ça aussi, ça prend une certaine évolution personnelle pour pouvoir être un canal, pour pouvoir faire la canalisation. Mon corps physique ne pourrait pas le mettre en pratique si je n'avais pas fait les changements au niveau de ma nutrition, au niveau de ma santé, au niveau de l'exercice physique que j'ai fait dans les dernières années. Mon corps ne pourrait pas accueillir cette énergie. Souvent, quand on fait la canalisation, quand je canalise, chaque personne a un processus différent. Chaque personne a un processus différent. Et si je reviens à la première fois, la première expérience de canalisation. Donc, c'est certain que pour moi, depuis que je fais des initiations au Reiki, au départ, j'entendais des informations. Donc, vous allez vous reconnaître dans ça. Justement, j'étais en conversation avec une personne qui étudie le Reiki et qui me disait, écoute, j'ai entendu tel mot pendant la séance, mais là, je ne savais pas si c'était moi qui inventais des mots, mais je l'ai entendu à répétition. Donc, souvent, l'information commence comme ça. Ça commence comme ça et on ressent quelque chose, on a une intuition, on a une information. Et pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, pendant une initiation, à la fin de l'initiation, je ressentais telle chose, j'avais telle information et c'était leur guide qui communiquait à mes étudiants certaines informations. Donc, à un certain moment, je me suis dit, peut-être que je pourrais prendre des questions des étudiants.
Donc, j'ai essayé, j'ai demandé aux étudiants s'ils avaient des questions. Donc, l'information entrait. Et ça, c'était vraiment une communication avec leur guide. Donc, je ne me sentais pas nécessairement canal à ce moment-là, mais plutôt interprète, traducteur. Donc, je venais traduire l'information pour la personne. Mais c'est un peu là que j'ai commencé à développer ma capacité. Et l'idée est de prendre confiance en l'information qu'on reçoit et de pouvoir vraiment être en connexion avec cette énergie. Ma première vraie expérience de canalisation, et j'en ai déjà parlé antérieurement au niveau des peuples galactiques, l'épisode sur les peuples galactiques, a été le moment où j'ai entré en contact au niveau télépathique, peut-être avec un être qui se disait Dacturus, un Arcturien. Et à ce moment-là, ça a été une communication très claire. Et pour moi, c'est certain que ça a commencé au niveau télépathique, donc j'entendais ou je ressentais des informations. Et par la suite, ça a un peu plus évolué. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai eu l'impression comme si quelqu'un cognait à la porte de ma tête. Je sais que ça sonne un peu bizarre, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui cherchait à prendre mon attention. Et à ce moment-là, je me suis connectée et il me disait que c'était le conseil de Sirius. Et c'est drôle parce que je lui disais, OK, vous êtes qui, vous êtes quoi, comment je vous nomme, etc. Et ils m'ont dit, vous pouvez m'appeler le conseil de Sirius numéro 7. Et c'était un peu une blague parce qu'ils sont 7 qui siègent sur le conseil, 7 consciences. Et c'est un peu une blague parce que pour certaines énergies, c'est un peu difficile de concevoir des mots et de catégoriser. Souvent, quand je parle avec les êtres galactiques, je trouve ça très drôle qu'on catégorise tout, qu'on a besoin de tous les détails du monde. Souvent, ils trouvent ça hyper drôle que les humains ont tendance à mettre tellement de complexité sur tout. Qu'on perd la vibration complètement, on perd la fréquence de l'énergie. Et c'est pour ça que ça les a fait rire quand j'ai demandé un nom. Mais pour nous, c'est la façon qu'on fonctionne sur Terre au niveau communication. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant peut-être de communiquer plus en détail. Pour moi, la façon que je canalisais leurs énergies, c'est que chaque soir, je m'installais dans un espace calme et je leur demandais de m'enseigner quelque chose. Et j'écrivais. Au niveau de l'écriture intuitive, pour moi, c'est la chose qui est la plus simple. Et c'est très facile et on pourra le faire aujourd'hui ensemble si on a du temps. Mais c'est simplement de prendre un stylo, un crayon, une feuille de papier et de transcrire tout ce qui vous vient en tête. C'est une belle façon de commencer la pratique, si on veut. Et à un certain moment, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de l'apporter avec une autre personne. Et j'ai une de mes collègues, Lou, et meilleure amie, que souvent on fait des échanges comme ça. Et je lui dis, écoute, j'ai l'impression d'être connectée à des énergies, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui cherchent à communiquer certaines choses. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Et je lui dis, OK, je vais essayer de me connecter et pose-moi des questions et je vais répondre. Et vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être vraiment un bon canal. Parce que c'est comme si, quand on est canal, et la différence entre la communication avec les guides que je fais au niveau des initiations et quand je fais des canalisations ou channeling, la grosse différence, c'est vraiment au niveau sensation. Quand je fais la communication avec les guides, c'est vraiment une conversation comme s'il y a deux entités, deux personnes, moi et un autre groupe d'énergie, et qu'on communique. Il y a une communication entre deux. Alors que quand c'est un channeling, la conscience de l'autre, de l'entité avec qui je travaille, que ce soit un être galactique, que ce soit un être angélique, que ce soit un gardien de lumière, un maître ascensionné, quand je fais cette communication, on devient un. Notre conscience devient la même. Et la séparation est entre ma conscience et mon ego. C'est comme si il y a une partie de moi qui se détache
et que l'ego se détache et que je deviens conscience. Et que j'ai conscience que mon ego est encore là et souvent, il y a des moments où c'est très drôle. Et si vous participez au masterclass, il y a des moments où, justement, pendant la canalisation, l'être va dire « Ah, Isabelle a beaucoup de difficultés avec ça, Isabelle essaie de bloquer le message, etc. » Parce qu'il y a encore une partie de moi, mais ce n'est pas moi, si on veut. Il y a une partie de moi qui est mon ego qu'on a détaché, alors que je deviens un avec la conscience. Et c'est ça qui est la grosse différence que quand on est canal. Certaines personnes qui pratiquent le channeling, la canalisation, vont vraiment prendre la personnalité de l'énergie qu'ils canalisent, changer leur voix, devenir complètement différente. Pour moi, c'est un peu moins présent. C'est certain que des fois, je vais parler un peu plus vite, des fois, je vais parler un peu plus lentement, des fois, mon énergie est un peu plus calme, c'est beaucoup plus équilibré, d'autres fois, c'est plus élevé et les réactions sont peut-être différentes, les mots sont peut-être différents, mais il n'y a pas une grosse différence dans ma personne. Et par contre, lorsque je termine une canalisation, c'est rare que je vais me souvenir de ce qui a été dit, ou il faut vraiment que je fasse un effort pour me souvenir. Si je ne révise pas ce qui a été dit dans le moment présent, je vais l'oublier complètement. Donc, pour moi, chaque fois que je fais une canalisation, je l'enregistre parce que sinon, il n'y a aucune façon de me souvenir de l'information. Et pour la personne qui reçoit, donc si vous allez recevoir l'information en tant que client, que vous allez pour un service de channeling, souvent, vous aussi, vous aurez de la difficulté à vous souvenir de certaines choses parce que vous êtes tellement dans le moment présent, dans la réception des énergies, que c'est difficile de porter attention à toute l'information que vous recevez. Myriam dit, est-ce qu'on doit mettre une intention sur l'écriture intuitive pour canaliser ou on laisse venir? On laisse venir. Et ça, c'est la différence aussi. Souvent, avec l'écriture intuitive, qui est un peu plus de guidance, c'est-à-dire qui est un peu plus au niveau psychique, communication avec les guides, ça, on peut mettre une intention. Alors que quand on vient faire la canalisation, le channeling, j'aime être dans l'accueil, dans la réception de qu'est-ce que les êtres veulent partager avec moi aujourd'hui. C'est beaucoup plus dans l'accueil. Myriam, c'est la même chose dans le boulot d'interprète. On oublie ce qui a été dit. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est ça, on est tellement dans le moment présent, dans l'énergie, que c'est difficile de je sais qu'à un certain moment, j'avais lu que la section mémoire de notre cerveau ne s'active pas pendant une canalisation. Et de ce fait, il n'y a aucune information qui est enregistrée dans le corps. Et c'est pour ça qu'on oublie très rapidement. L'autre aspect du channeling, de la canalisation qui est particulière, c'est le corps physique prend un gros coup. Donc, c'est très difficile pour le corps physique. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils font des canalisations, ils vont bouger le cou, il va y avoir des mouvements, parce que c'est comme si le corps physique devient très raide. Il y a quelque chose, quand l'énergie entre, qu'il y a cet inconfort dans le corps physique. Pour moi, j'ai appris à le gérer. J'arrive à me calmer, j'essaie de me calmer souvent avant les séances de canalisation. Je mange très bien les journées de canalisation, dans le sens où je mange très léger, je vais essayer de peut-être prendre plus de liquide que de solide. Je fais beaucoup d'exercices physiques et je vais vraiment faire attention à mon corps physique. Si je suis fatiguée, j'annule mes séances de channeling. Je ne peux pas faire une séance de channeling si je suis fatiguée. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui font du channeling doivent être vraiment à leur best, donc au plus haut plan optimal de leur corps physique pour pouvoir être un bon canal du channeling que l'on fait. Et ça, c'est pas évident. Et ça prend du temps. Et ça, c'est souvent, ça prend de la discipline. Et c'est pour ça que pas tous les gens peuvent être capables de canaliser au niveau de channeling en tout temps comme je le fais. Mais juste pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça requiert? Pour moi, ça requiert
au niveau exercice physique, au moins 5 jours semaine, au moins 45 minutes les jours d'exercice. Et j'ai besoin d'une combinaison de cardio avec les poids, lever le poids, et aussi mouvement, si on veut, un peu plus intense au niveau entraînement. Et au niveau nutrition, vous le savez, je vous ai déjà parlé de ma nutrition. J'ai coupé la caféine complètement, aucun alcool, aucune drogue. Et vraiment, essayer d'avoir une nutrition le plus possible. Dernièrement, j'ai coupé la plupart de tout ce qui est gluten, tout ce qui est farine, tout ce qui est glucides, dans le fond, a été énormément coupé pour moi dans les derniers mois et je remarque une différence dans mes canalisations. Donc, c'est vraiment au niveau sommeil, j'ai besoin de entre 8 heures et 10 heures de sommeil par nuit. Je suis couchée à partir de 9 heures le soir, donc, ou 21 heures. Il y a vraiment une discipline autour de l'expérience. Et c'est ça qui n'est pas évident pour les gens, de prendre cette discipline, de prendre cette décision. J'ai une réalité complètement différente. D'après moi, je suis incarnée sur Terre pour être un channeling parce que j'ai choisi de ne pas avoir des enfants, j'ai choisi une vie dans le fond qui me permet de voyager beaucoup, j'ai choisi une vie qui me permet de ne pas avoir un travail qui m'épuise. Donc, vous voyez que vraiment dans ma réalité, tout est en parfait alignement pour être un channeling. Myriam dit comment retenir la sagesse si on oublie facilement, nos cellules retiennent. Et c'est ça, un channeling, dans le fond, on reçoit une fréquence, une vibration à l'intérieur de nous. Donc, même si le mental ne se souvient pas, c'est pas important, l'information est à l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis souvent, les gens qui ont des expériences de channeling, vont avoir des expériences de guérison, de libération, de croissance qui est parfois inexplicable, qu'on n'arrive pas à l'associer à quelque chose d'autre que le channeling. Et c'est vraiment, c'est de cœur à cœur. Donc, c'est le cœur qui reçoit la fréquence et l'information. C'est un peu comme une activation, dans le fond. Myriam dit également, moi, je mange mieux sans mes pratiques. Exact. Et ça, c'est un autre aspect que mes guides m'ont indiqué. Je crois que c'était dans le dernier masterclass qu'on mange trop. On n'a pas besoin d'autant de nourriture. Mais la raison pourquoi on mange trop, c'est que la nourriture que l'on mange ne nous nourrit pas. Donc, le corps n'est pas nourri suffisamment. Et quand on arrive à gérer notre nutrition de sorte que le corps se sente bien nourri, ça fait toute la différence. Pour moi, dans le dernier mois, j'ai coupé tout ce qui est soya, tout ce qui est maïs, gluten, donc j'ai le blé, donc j'ai coupé énormément. Donc c'est incroyable ce que j'ai coupé. Mais le retour que j'ai au niveau énergétique, ça n'a rien à voir. Donc c'est complètement un autre paradigme, complètement. Et c'est pour ça que ça prend une certaine discipline, un engagement. Mais je voudrais que pour moi, c'est venu naturellement. C'est pas du jour au lendemain, je me dis, OK, aujourd'hui, je coupe ci ou ça. C'est venu naturellement, c'est venu en préparation. Comme je vous ai dit, les guides, ça faisait 1 an et demi qu'ils me préparaient à déménager. Ça faisait 1 an et demi qu'ils me préparaient à changer ma nutrition, à couper la caféine, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui se sont mises en place et qui se mettent en place pour qu'on puisse être un bon channeling. Et c'est pour ça que il y a une grande différence entre le channeling et la médiumnité et tout ce qui est psychique. Souvent, je vois des gens dans la médiumnité qui ne prennent pas soin de leur corps physique, qui n'ont pas suffisamment de sommeil ou qui fument la cigarette, etc. Et c'est pour ça qu'à certains points, le corps physique bloque l'information. Et ici, ce n'est pas un jugement que j'apporte sur les gens qui sont médiums, c'est juste pour vous faire comprendre la différence. Une personne médium peut être un channeling, une canalisation, mais il va falloir changer certaines habitudes. Et comme je l'indique, une personne qui fait le channeling est également médium et psychique. Donc, les trois s'associent, mais on n'est pas nécessairement dans le channeling si on fait de la médiumnité.
Et c'est là la différence. Et c'est vraiment de sens, est-ce que je m'engage à être un canal? C'est ça l'idée, dans le fond. Et quand on devient canal, non seulement on partage des informations, des sagesses, mais comme dans le Reiki, quand on est canal de l'énergie Reiki passe à l'intérieur de nous. Et c'est la même chose, quand on est canal d'un être galactique de 12 dimensions, cette énergie passe au travers de nous. Donc, il y a cette sensation à l'intérieur de moi quand je fais du channeling d'être tellement bien avec moi-même, d'être tellement en harmonie à l'intérieur de moi. Il y a cette sensation de ne pas vouloir revenir dans le monde physique parce qu'on est tellement bien. Donc, c'est facile pour quelqu'un qui est channeling comme moi de vouloir s'évader dans cette pratique parce qu'on reçoit tellement de positifs dans cette expérience. Et c'est vraiment l'aspect de calme, l'aspect de paix intérieure. Et c'est pour ça que souvent, si vous avez fait, par exemple, ce service de guérison quantique, qui est un service d'hypnose régressif, pour ceux et celles qui ont fait l'expérience d'hypnose régressive et qui ont réussi à connecter avec leur conscience supérieure, vous saurez également ce que je décris. Parce que quand on est dans cette expérience, on est canal de notre être supérieur. Et quand on est canal de notre être supérieur, on vit l'expérience à l'intérieur de nous. Donc, souvent, les gens qui vont faire l'expérience d'hypnose régressive vont en sortir un peu libérés mentalement, comme s'il y a plein de choses qui ne nous dérangent plus, que ça ne fait pas du sens, parce que vous avez connecté avec un aspect de vous qui a une perspective supérieure sur la vie. Et c'est la même chose. Quand je suis canal, j'essaie de penser tous les canals. Souvent, c'est Sirius pour moi. J'ai été canal des Acturiens, j'ai été canal d'un conseil qui s'appelle le conseil de lumière. Il y a plusieurs conseils de lumière, mais celui-là s'appelle comme ça. Et vraiment, il y a toujours cette sensation d'être bien, d'être complètement en paix avec soi-même. Et ça, c'est la beauté du canal. C'est la beauté d'être channeling. C'est cette émotion, cette sensation à l'intérieur de nous. L'autre aspect qui est particulier quand on fait le channeling, c'est qu'il y a un message qui est partagé. Donc, on communique une information, mais il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan. Et quand ça se passe en arrière-plan, on ne le communique pas nécessairement verbalement. Et souvent, il y a des informations qui sont perdues si c'est oublié. Mais pour moi, si je suis canal et que je reviens sur quelque chose, ou si je réécoute la vidéo, je vais me rappeler de l'expérience également. Des fois, ils vont dire quelque chose et ils me donnent une image en même temps. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui entrent à la fois quand on fait le channeling. Myriam dit, est-ce qu'on peut leur demander qui nous traverse? Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Myriam? Tu veux dire, est-ce qu'on peut leur demander leur nom qui nous traverse? Je ne suis pas certaine de comprendre ta question. Ah, qui ils sont? D'accord, je comprends. Oui, absolument. Pour moi, quand je fais une canalisation, ce sont des énergies, ce sont des énergies qui se présentent à moi avant d'être en grand public. Sauf que là, pour le masterclass, ce sont des énergies qui ne se sont pas énormément introduites, mais que j'ai ressenti leur présence. Et souvent, c'est une signature énergétique en premier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de nom, il n'y a pas nécessairement de description de l'énergie. Mais pour moi, c'est une signature énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? La première fois que j'ai connecté avec Sirius, il y avait cette énergie d'humour, de joie, une énergie élevée, mais aussi je ressentais la couleur comme l'eau, la couleur bleue de l'eau tout autour de moi. Donc ça, c'était la première expérience avec eux. Et à ce moment-là, je me dis, OK, c'est quoi cette énergie? Qu'est-ce que c'est? Qui ils sont? Et pour moi, c'est pas toujours très clair l'information. Donc, même si je demandais le nom, peut-être que je ne reçois pas l'information immédiatement du nom. Mais dans les jours qui suivent, je vais voir des choses et quelqu'un va parler de Sirius
et je vais, ah, c'est ça l'énergie que j'ai canalisée. Donc, pour moi, j'arrive à faire des liens un peu plus tard. C'est pas toujours clair quelle énergie qui est présente. Par contre, j'utilise énormément mon énergie de discernement, ma capacité à discerner. Et pour moi, aussitôt qu'une énergie me semble lourde, je dis non et je refuse l'énergie. Toute canalisation que je fais sont des êtres de lumière qui ont une énergie très élevée. Et c'est pour ça qu'il faut que le corps physique soit en très bon état. Parce que si le corps physique, disons que je fume la cigarette et que je vais faire une séance de médiumnité, ma fréquence avec la cigarette est hyper basse. Donc, je ne vais pas arriver à capter les messages des énergies élevées. Je vais capter des messages des gens qui sont décédés parce que c'est des énergies qui sont négatives, qui sont très basses. Ou je vais capter des énergies qui sont à basse fréquence, un peu plus négatives. Peut-être je vais capter des énergies qui sont un peu plus, comment je dirais, qui vont venir nous jouer des tours. Donc, c'est pour ça que souvent, vous savez, quand on fait un travail dans l'énergétique, si notre corps physique vibre à une très basse fréquence, et votre corps énergétique peut vibrer très haut, même si vous consommez la cigarette ou quoi d'autre. Mais ici, on parle du corps énergétique. Et quand on est un canal de l'information, par où passe l'énergie? Par le corps physique. Donc, en termes de canal, pour moi, c'est hyper important d'être optimal. Et c'est comme ça que j'accède à des fréquences élevées et c'est comme ça que j'arrive à discerner si ce n'est pas une fréquence élevée. Si j'étais fatiguée, quand je vais faire ma canalisation, je vais attirer une énergie qui est un peu plus basse que la normale. Donc, peut-être ce sera un peu plus difficile d'accéder au conseil de lumière ou des énergies un peu plus élevées. Donc ça, c'est hyper important d'utiliser sa capacité de discernement et aussi d'être en intégrité avec l'énergie. Donc, on peut leur demander un nom, mais je vous dirais que pour moi, je ne reçois très rarement des noms. Ça va être au cours de recherche ou de confirmation que je vais recevoir autour de moi. Comme le conseil de lumière, quand ils sont venus la première fois, je voyais seulement de la lumière. Donc, c'est pour ça que je les ai appelés le conseil de lumière. Et par la suite, ça a été confirmé qu'ils étaient un conseil de lumière. Au niveau arcturien, par contre, ça, c'était très clair. Ils ont communiqué avec moi au niveau télépathique avant d'être canal. Et de cette façon, j'ai reçu des informations très claires. Mais je vous dirais que des fois, même si je communique des informations très clairement quand je fais des canalisations, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Il y a beaucoup d'informations que je ne reçois pas. Et que pour moi, je communique simplement ce que je reçois dans le moment présent. Par contre, si quelqu'un vient vers moi et dit Isabelle, j'aimerais communiquer avec mon ange gardien, là, c'est différent. Là, on vient faire vraiment appel à une énergie. Ou est-ce que je peux communiquer avec mes guides à moi, avec mon groupe de peuple galactique, ma famille galactique, peu importe. Donc, quand les gens viennent poser cette question, des fois, l'information va venir par canalisation. Souvent, c'est sous un aspect où ça m'est arrivé que la personne demande une question et je dis ah oui, eh bien tu as tel guide, c'est un peu plus une communication de guide et soudainement, OK, les guides veulent communiquer quelque chose avec toi et là je vais venir me centrer et là l'information va sortir comme un canal directement. Donc ça arrive, ça varie. Pour moi, je me suis entraînée à pouvoir communiquer avec les yeux ouverts aussi. Et ça, c'est un peu plus difficile. Ça m'arrive quand je fais des séances, donc en présentiel, j'ai des soirées de canalisation où il y a environ 8 personnes qui assistent. Et pendant ces journées de canalisation, soirées de canalisation, chaque personne aura l'opportunité de poser une question. Et là, je suis un canal de l'information. Mais je me suis entraînée à laisser mes yeux ouverts pour pouvoir avoir une connexion avec la personne. Parfois, j'ai besoin de me fermer les yeux. Et pourquoi? Quand on ferme les yeux, on vient se centrer sur notre cœur, on vient se centrer sur soi. Et l'information est un peu plus accessible de cette façon. Et oui, Myriam a dit qu'il faut être attentif aux synchronicités. Absolument. Plus on est attentif aux synchronicités, aux choses,
Et pour moi, c'est une force. Je suis très, très observatrice comme personne et j'ai la capacité de capter plusieurs détails autour de moi. Et maintenant, je vous dirais, je peux voir un mot et je sais exactement à quoi c'est associé. Donc ça vient avec le temps, avec la pratique. Mais au niveau canalisation, des fois, c'est un peu comme une charade de savoir exactement qui en communique avec, mais l'important, c'est au niveau signature énergétique. Est-ce que je le ressens dans mon cœur? Est-ce que je ressens que c'est une énergie élevée, etc. Plusieurs gens et ça, c'est dans mon cas, parce que pour moi, je suis canal de plusieurs énergies. Alors que quand on regarde certaines personnes qui font des canalisations, ce sont des personnes qui canalisent souvent une seule énergie ou un seul regroupement d'énergie. Je pense à Abraham, par exemple, Abraham X, qui est une personne qui canalise cette conscience. Et c'est pas inhabituel d'avoir une personne qui est channeling, qui va seulement faire la canalisation d'une seule conscience. Et dans ce cas, ça s'applique pas à moi. Pour moi, ça varie constamment, dépendamment de quelle énergie est importante dans le moment présent. Je vous dirais par contre que le conseil de Sirius, les Acturiens et le conseil de lumière sont les groupes qui sont le plus souvent canalisés de ma part, mais ça m'arrive de canaliser des énergies. Je me souviens pas quel était le groupe, il faudrait que je retourne à la vidéo, mais dernièrement avec une de mes clientes, il y avait une nouvelle énergie complètement différente qui m'avait visité il y a quelques mois, mais que je ne m'attendais pas qu'il viendrait au niveau public. Et à ce moment-là, c'était une nouvelle expérience de pouvoir canaliser les énergies de ce regroupement avec une autre personne. Mais je vous dirais qu'en général, les gens qui sont canals, qui font du channeling, vont venir canaliser une énergie, une conscience, plus souvent qu'une autre. Souvent, j'aime partager, par exemple, les canalisations de Daniel Scranton, qui canalise les Acturiens. Et quand on regarde son approche à lui, c'est un canal, il est anglophone, donc c'est pas tout le monde qui le connaît, mais il a une technique très particulière. Donc souvent, les gens qui canalisent ont leur propre technique pour se centrer, pour s'ancrer. Et pour moi, je crois que c'est parce que le Reiki m'a vraiment enseigné à m'ancrer, me centrer. J'arrive à le faire très rapidement avec mes techniques de Reiki. Ça fait déjà depuis 2013 que j'applique la même technique constamment. Donc, je crois que pour moi, c'est intégré pour me centrer. Mais pour certaines personnes, ça peut prendre 5-10 minutes pour être bien centré pour canaliser. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de dire, OK, je vais enseigner comment canaliser, parce qu'il y a des choses qui me viennent très faciles pour moi, que je réalise que d'autres personnes qui canalisent, c'est pas du tout le cas. Dans le cas de Daniel Scranton, il a vraiment une technique où il fait des sons, des intonations avec sa voix. On voit qu'il bouge, il fait des mouvements avec ses mains pour capter l'énergie. Et d'autres personnes comme Lee Harris va prendre une gorgée d'eau, se centrer à sa façon. Je suis très similaire à Lee Harris dans ma méthode. L'eau est hyper importante. Donc, l'eau est ce qui permet l'électricité, le mouvement de l'énergie dans notre corps physique et va venir vraiment activer le cœur. Donc, souvent, quand je fais des canalisations, je vais avoir un grand verre d'eau et par la fin de la journée, de la canalisation, j'ai bu tout mon verre d'eau. L'eau est vraiment ce qui permet au corps physique de maintenir cette canalisation, cette électricité, cette connexion. Hyper, hyper important. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qui est channeling. Allez-y dans la section, pour ceux qui sont en direct, dans la section commentaires. Je vous dirais, si vous voulez commencer à faire du channeling, considérez un moment où, au niveau physique, vous vous sentez très bien. Donc, un moment où vous sentez que votre fréquence est très élevée, que vous êtes bien reposé, que vous êtes bien nourri, que vous avez fait vos exercices, etc. Donc, choisissez un moment dans votre semaine ou dans votre journée où vous êtes à cette fréquence élevée et assignez-vous peut-être 1 heure.
Ça va prendre du temps pour vous centrer. Donc, pour se centrer, pour vraiment s'ancrer dans le corps, je vous conseille de vous asseoir, peut-être faire une méditation, peut-être faire une technique de respiration et vraiment de revenir dans le corps physique, dans le cœur. Et la respiration, si on veut, de cohérence avec le cœur, peut aider pour se recentrer. Lorsque vous vous sentez calme, lorsque vous vous sentez centré, retournez à une connexion. Donc, c'est-à-dire, ça va un peu avec le lien de Myriam au bout de l'intention et de demander est-ce que je peux communiquer avec des énergies de lumière, ou peut-être vous voulez communiquer avec votre conscience supérieure et juste fermer les yeux, de dire est-ce qu'il y a une information, une sagesse qui puisse m'être partagée? Et donnez-vous l'heure au complet, tout le temps, pour pouvoir vraiment intégrer cette information dans le calme, dans la pause et non dans l'attente, dans le lâcher-prise. On émet qu'est-ce qu'on veut, l'intention, et on lâche prise complètement par la suite. Et attendez de voir comment l'information entre, qu'est-ce que vous recevez comme information. Si vous avez un bloc-notes et un stylo, vous pouvez écrire ce qui vous vient en tête, etc. Mais plus vous allez vous accorder cette pause, ce temps, ce moment pour vous de pause, de paix et de recentrer sur soi, plus ça va venir. L'information va venir éventuellement. Et je vous dirais que ça va venir de façon que vous vous dites, est-ce que c'est vraiment ça? Vous allez questionner. Allez pas questionner. Donnez-vous la permission de ne pas questionner. Donnez-vous la permission de ne pas savoir. Donnez-vous la permission de ne pas avoir toutes les réponses et juste d'attendre. Laissez-vous porter par l'expérience sans avoir d'attente, sans avoir de réponse et vraiment voir comment vous pouvez vivre cette expérience. Il y a de plus en plus d'énergies qui veulent communiquer avec nous. Et je vous dirais que présentement, c'est au niveau des peuples galactiques. On vient de nous annoncer ici aux États-Unis, justement, apparemment que la gouvernance, quelqu'un au niveau militaire, je crois, a annoncé qu'il y a possiblement un vaisseau spatial dans notre univers. Donc, on voit que de plus en plus, notre collectif s'ouvre à la possibilité de vie à l'extérieur de la planète Terre. Et de ce fait, il y a de plus en plus de peuples galactiques qui souhaitent communiquer avec nous, qui souhaitent nous assister, nous appuyer, nous supporter dans notre évolution personnelle. Donc, si vous sentez une affinité avec un peuple galactique, que ce soit Sirius, Lyra, Vega, peu importe, peut-être de demander de connecter avec eux, d'être en connexion avec eux, de voir quel message ils ont pour vous. Et vous seriez peut-être surpris de l'information que vous recevez. Mais encore une fois, ça prend un moment où vous êtes calme, que vous n'êtes pas dans la peur. Souvent, quand on parle d'extraterrestres, les gens vont directement dans la peur, alors que ce sont des énergies, des fréquences, la plupart, en général, ont vraiment notre bien-être à cœur. Et quand on fait appel à une lumière, une énergie galactique élevée, une fréquence élevée, on peut automatiquement ressentir l'amour. Et c'est pour ça que c'est une communication de cœur à cœur. Il y a vraiment, vraiment cette importance au niveau du cœur quand on fait la canalisation. J'espère que ça vous aide un peu à comprendre. Si vous êtes intéressé à vivre l'expérience de canalisation, je vous invite à visiter mon site internet isabelleschurchill.com, cliquez sur la section service, ensuite guidance. Vous allez voir que sous guidance, il y a canalisation ou channeling. Et c'est à cet endroit que vous pouvez vivre l'expérience ou peut-être vous voudrez vivre l'expérience de 12 semaines de channeling au niveau du masterclass. Si c'est le cas, allez également sur isabelleschurchill.com, cliquez ensuite sur formation et allez trouver le masterclass 2.0 sur la page. Vous allez voir que vous pouvez vous inscrire. L'inscription devrait être ouverte pour encore quelques semaines parce qu'il est possible pour vous d'écouter en rediffusion. Vous n'avez pas besoin d'assister en direct. Et si c'est le cas, vous pourrez toujours vous inscrire.
Et également, si vous voulez vivre l'expérience pour vous-même, essayez, tentez de vous asseoir dans le silence et de vraiment absorber cette énergie, accueillir cette énergie. Guy dit, j'ai pris le train en marche, je croyais que c'était à 18 heures, désolée. Techniquement, juste pour que vous sachiez, techniquement, la synchronicité est toujours à 18 heures. Mais j'ai fait une petite erreur cette semaine. Donc, aux États-Unis, on a changé l'heure le week-end dernier. Et à chaque fois, j'oublie chaque année, je devrais le savoir après plusieurs années d'expérience avec la France et les États-Unis. Chaque fois, on a 2 semaines où l'heure est à 1 heure de différence. Donc, c'est mon erreur. Techniquement, on enregistre à 18 heures, mais là, à cause du changement d'heure, c'était 17 heures. Désolée, Guy. Et donc, dans les prochaines 2 semaines, on a des heures différentes. Je crois que présentement, on a 5 heures de différence avec la France, alors que normalement, c'est 6 heures. Et ça chamboule complètement mon agenda. Chaque année, mon horaire est toujours chamboulé. Le Texas, Myriam dit avec le Texas, je ne veux même pas y penser encore. On va voir avec le Texas. Mais il y a une différence d'heure. Je crois que c'est comme 7 heures de différence. Donc, mon horaire va changer, c'est certain, éventuellement. Ça ne sera pas évident, mais on va s'adapter. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour votre présence, même si c'était un peu en retard. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer dans la section commentaires. Ce sera en rediffusion sur YouTube, mais également sur ma chaîne Podbean. Et je vous souhaite une magnifique semaine, un magnifique mois de mars. Je sais qu'il y a beaucoup d'énergie, de changement dans l'air pour plusieurs d'entre nous. Et je vous envoie plein de courage, plein de belles énergies et plein d'amour. À très bientôt tout le monde.